Seigneur, change nos vies, transforme-nous, Seigneur. Bongo la biso, bongo la bomo inabiso. Kaka yondo zana makoki, yako bongo la mitema. Nabiso nkolo. Kaka yondo zana makoki, yako changer histoire ya bomo inabiso. Kaka yondo zana makoki, yako changer identité nabiso e beba. Kaka yondo zana makoki, yako bimisa biso na minyololo, ko bimisa biso na ba prison ya mokili ya molili. Kaka yondo zana makoki, yako pesa biso esengo. Kaka yondo zana makoki, yako pesa biso kimia. Seigneur, merci. Reçois également nos offrandes que nous t'avons apportées. Reçois nos dîmes, reçois nos actions de grâce. Père, tire gloire à ton nom. Parle-nous, Seigneur. Lobela biso. Tchali lobana yo na mitema na biso. Lobana yo nde bomoy. Bomoy na kati lobana yo e mona na kati ya bomoy na biso. Merci, Seigneur. Nanzela molimo santo pesa biso mayele ya kososola. Pe akotia na misala oyo yo lobi. Na kombo na Yesu Christou. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Nous lirons à partir du verset 4e jusqu'au verset 11. 1 Samuel chapitre 17, du verset 4 jusqu'au verset 11. La Bible dit: un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. C'est environ 3 mètres. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain, 60 kilos. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins, dont Goliath, s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir? Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur habite dans vos cœurs. Et que cette paix habite dans vos cœurs en abondance. Et que cette paix demeure dans vos demeures. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la paix qui dise Amen? Amen. Gloire à Dieu. Quelle est la loi qui a condamné ta vie? Mibe konini e condamnable moinayo. Mobe konini et condamnable moinayo. Nous avons dit il y a la loi de Dieu qui est parfaite, la loi de Dieu qui est impartiale, la loi de Dieu qui est juste. Quand Dieu te condamne, c'est parce que tu es condamnable. La loi des hommes est imparfaite, partiale, injuste, et la loi des ténèbres qui est tout simplement cruelle. Et dans la cruauté, on voit tout ce qui est de mal, de méchanceté, tout ce qu'il y a de mauvais pour détruire, selon que le Seigneur l'a défini dans Jean chapitre 10, le verset 10, là où le Seigneur a dit, le voleur, il parlait de Satan. Satan n'a le contraire, il ne sait pas le faire. Alors le Seigneur nous pose une question: quelle est la loi qui a condamné ta vie?
Et le Seigneur lui-même nous donne la réponse. Il nous aide à donner la bonne réponse. Et le Seigneur est là. Non seulement il veut que nous soyons au courant de ce qui nous arrive, il veut que nous soyons au courant et que nous soyons libérés de cette condamnation. Alléluia. Lobi toloba ki liloba mikambo oyo etalaki mwasi oyo qui était condamné par la loi de son origine, la femme cananéenne. Yé makambo nyonso passe. Esika Bartimée azwaki facilement et pas na ye problème. Esika mwasi oyo bandaki kotanga makila pendant 12 ans azwaki solution facilement pas Jésus. Pas na ye, elle a traîné. Ça, c'était l'image. Il y a ba vie oyo ezalaka makama passe. Pour musala passe, pour abota passe. Zemi bandeti suka complication, césarienne après césarienne. Des tourments au niveau il y a classe, ba côté bungaka, ba point bungaka, kombo elimo na faculté. Des choses comme ça, nous avons vu qu'est-ce qui est derrière cela par moment. C'est l'origine. Il y a des péchés qui réclament, qui vous accusent. Aujourd'hui, nous voulons parler de la loi du géant. La loi du géant. Lorsque nous lisons cette partie des Écritures, nous découvrons beaucoup de choses. La loi du géant fait partie de la loi des ténèbres et de la loi des hommes, la loi des plus forts. Et dans les ténèbres, on les trouve la loi des géants des territoires, la loi des géants des familles. Israël, peuple de Dieu, sorti en bataille et rangé en bataille, mais Israël bloqué par les géants qui est sorti et qui a imposé sa loi. Et la loi des géants est Simbaki pendant un temps. Et ceci nous amène à comprendre. Nous avons dit, quand on parle de la loi, on voit l'accusateur, on voit l'accusé. Et quand on parle de la condamnation, on voit la prison. Et quand on parle de la prison, on voit les dépouillements, on voit la tenue qui est l'identité. Dans cette partie, nous avons toutes ces choses-là. Il y a d'abord les géants, et tout se passe autour de ces géants, comme on est Goliath. Il est de la race des Gath. Parmi les géants dont on parle dans la Bible, dans Genèse chapitre 5, chapitre 6, et il y avait, il reste une petite partie au Batikalaka. Et au fur et à mesure, les temps passés, Bazalaki Kolimoa. Il mesurait au moins 3 mètres. Même bouclier naïe et les gars qui pour à David. Il était non seulement géant, il était costaud. Il y a Goliath, les géants. Et deuxièmement, il y a sa loi. Nous voyons sa loi ici au verset 8. Normalement, la guerre, Namatangouana, Bitomezalaki corps à corps, c'était entre les deux armées. Parce que la Bible dit Israël était sorti rangé en bataille. C'était les armées qui s'affrontaient. Lui est sorti et a changé des choses. Aïna loi naïe. Abi banda lelo. Ndenge bobona rosala vana ici. Moi, j'impose ma loi. Il s'adressa aux troupes d'Israël. Rangé en bataille, il les cria. Comme ses enfants. Comme ses petits. Comme ses esclaves, ses serviteurs. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves? Choisissez un homme. Il commence à changer de loi. Choisissez un homme. Ça ne sera plus toute l'armée qui viendra, mais un seul homme. Ça, c'est ma loi que je vous impose aujourd'hui. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore, les lots, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande frayeur. La loi
Il a imposé sa loi. Désormais, désormais, vi nabino bobanda kotamu ndenge nga na lingi. Troisièmement, dans ces récits, nous voyons l'identité. Il y a l'identité. C'est lui qui a changé cette identité. C'était une armée des hommes de guerre. Yé abengi bangoba esclave au verset 8e. Vous êtes, n'est-ce pas que vous, moi, je suis les Philistins, vous êtes des esclaves. Et comme au verset 11e, quand ils ont entendu cela, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien réagi, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas répliqué. Du coup, ils ont porté cette identité. Et leur tenue militaire était transformée en tenue d'esclaves. Lorsqu'on le voyait, on croyait que c'était des militaires, des vaillants hommes. Oh, c'était des esclaves. Et leur tenue, c'était la tenue des esclaves. Nous voyons la signature. Quand on parle de la signature, c'est-à-dire il y a un accord. À lobby, pour réagir, c'est-à-dire vous êtes d'accord. D'accord, tous les esclaves. Cinquièmement, nous voyons qu'il y a une prison. Une prison à ciel ouvert. Parce que les Philistins, au verset 16e, la Bible dit, les Philistins s'avançaient matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il était là. Matin et soir. Israël était là, bloqué. Dans une prison à ciel ouvert. Et lui-même venait. Il a même fixé les temps. Ce que David Ayaka a inventé. Leur séjour dans cette prison allait encore traîner, allait encore durer. Akaraki Bango na prison pendant 40 jours. Ils étaient là en liberté, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas avancer, ils ne pouvaient rien entreprendre, c'est-à-dire ils étaient bloqués, ils étaient en prison. Sixièmement, dans ces récits, nous voyons qu'il y avait un gardien. Nous avons dit en prison, il y a des gardiens. Les gardiens, c'était lui-même Goliath. Il venait vérifier. Le matin, il venait vérifier. Est-ce qu'ils sont là? Les soirs, il venait vérifier. Est-ce qu'ils sont là? Et ils étaient tous là, paniqués, en train d'attendre une autre loi. Des esclaves. Et septièmement, il y a les paroles de condamnation. Paroles de condamnation. Au verset 42 jusqu'au verset 44, il y avait une parole de condamnation qui était dans la bouche, qui était sortie de la bouche du géant. Huitièmement, derrière tout cela, réaction, il y a Goliath, attitude, il y a Goliath. Derrière tout cela, il y avait un esprit. Alléluia. Alléluia. Comme prisonnier, Israël était dépouillé. Dépouillé du courage, dépouillé de leur assurance, dépouillé de l'espérance. Le verset 11e, la Bible dit, Saoul et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le verset 24, la Bible dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Dépouillés, Batamakasi, à cause de cette loi, ils étaient fatigués, ils étaient dépouillés. Balongoli bango makasi, balongoli bango esengo, balongoli bango courage, balongoli bango espérance. Lorsqu'on les voyait comme ça, on croyait avoir affaire aux hommes courageux, aux hommes de guerre, aux guerriers. Mais en réalité, c'était des hommes dépouillés parce que la loi du géant a eu effet sur leur vie. Et la loi du géant a pour objectif empêcher une quelconque évolution. La loi du géant, c'est la loi du blocage. La loi du géant, c'est la loi de l'échec. La loi du géant, c'est la loi de médiocrité. La loi du géant, c'est la loi de l'humiliation. Une vie qui ne progresse pas. Une vie qui n'avance pas. Il y a des géants de territoire, il y a des géants de famille.
Dans le livre des Nombres, dans le chapitre 13, au verset 28, Moïse a dit, bah espion, bah qui ne kota la mboka ya elaka, et si quand ça sabango, bah komikuna, ils ont vu le pays. C'était un beau pays où coulaient réellement les laits et les miels, c'est-à-dire c'était un pays d'abondance où il faisait bon vivre. Mais ils ont dit au verset 28 des Nombres chapitre 13, Nombre 13, le verset 28, mais après avoir donné les bons rapports, mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Le verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire les peuples parce qu'ils avaient commencé à exagérer dans leur peur. Commençaient à exagérer dans leur désespoir. Il a fait leur faire taire, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi des géants, c'est pour te dire que tu n'es rien. Oza l'autre côté, okosa de l'autre côté, okoki kosa de l'autre côté, oza maïelete. La loi des géants pour t'amener dans des petites choses. Quand tu as les ambitions, des grandes ambitions, tu veux faire des bonnes études. Et la loi des géants de la famille, la loi des géants du territoire viendra te dire au kokate. Tu veux faire la médecine, au kokate changer. Tu veux faire la polytechnique, au kokate changer. Tu veux faire la pharmacie, au kokate changer. Il te ramène à un bas niveau. Le pays est à vous. Et les géants, lorsqu'ils ont vu les géants, la loi est entrée. Ils ont été saisis. Ils ont été impressionnés. Même conquis par cette loi, ils se sont vus petits. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. La loi des géants te fait voir toujours que tu es nul. Que tu es nul. Que tu ne peux rien faire. Tu es le moins intelligent. Tu es la moins belle. Tu es le moins fort. Tu es le moins aimé. La loi des géants te fait dire que okokate, nakokokate. Tu as des projets. Tu as des ambitions. Il y a des familles comme ça. Ils sont tous, leurs visions sont des petites choses. La loi des géants, ça te bloque là, pas d'évolution. Israël est resté là pendant 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est la loi des géants. Tu as commencé un commerce. Bando zalaka kanafon, ça ne monte pas. Bando zala la capitale, là, ça ne monte pas. Tu es toujours bloqué au même endroit. Il n'y a pas d'évolution en toi. Depuis que tu as commencé tes études, tu ne tournes qu'à rond. Tu es là. Depuis que tu as commencé ce travail, pas de promotion, pas de faveur, aucun avantage. Dengo zalaka chômeur, c'est la même chose. Dengo banda musala. Tu es là sur place, à tourner à rond. Parce que la loi des géants, c'est pour te maintenir en place. Tu ne bouges pas. Tu es là. Et les géants, lui-même, les gardiens, viennent vérifier. Qui cherche à sortir, qui cherche à s'épanouir, qui cherche à émerger, qui cherche à... qui a des ambitions, des grandes ambitions, il vient, il vérifie. Il venait matin et soir. Matin et soir.
lui-même, le gardien, et Israël était là en train de trembler. Alléluia. Alléluia. Et David est venu. Il n'était pas militaire. C'était un berger. Azalaka na soldaté, a sa formation militaire. Il est venu, il a vu les gens habillés en militaire, des gens armés, mais les gens qui n'avançaient pas. Et quand il est arrivé, c'est au moment où Goliath, les géants, sortaient. Et il a proféré des insultes, des paroles de malédiction, des paroles de condamnation. David a posé la question, mais qui est celui-ci qui insulte l'armée de Dieu très haut? Et qu'est-ce qu'on pourra donner à celui qui va les battre? Ici David, et David dit, moi, je vais aller battre contre lui. Et on a rapporté la nouvelle au roi. Comme il n'a pas roi, il y a un jeune homme là-bas qui a pris les risques d'aller se battre contre les géants, renverser la loi des géants. Ici David n'a roi. David est entré. Et David a donné son CV. Il dit, moi, ton serviteur, j'étais là dans la brousse. Ceux qui l'y ont yé. Il dit, kangi moi na meme. La bandaki ko kanga. La kangi lion na kingo na botoli. Et aussi, l'ours, quand l'ours venait, je me battais contre l'ours et je délivrais les brebis. Saoul a talié, a pessié et lamba naé. Teni naé. Teni des esclaves. Identité des esclaves. Il dit, prends porte. David a mekiboy. A kokite abi, moi je ne suis pas un esclave. A longoli en wabi. Zwa bilama na bino. Bino batombesan na vie apparence. Apparemment tu es heureux. Apparemment tu es joyeux. Mais en réalité tu pleures. En réalité tu n'avances pas. Moi je ne peux pas porter cet habit d'apparence. Bino bosan bilama basoda. On croit que vous êtes des militaires. Mais en réalité vous êtes des esclaves. La tenue d'esclave. Moi je n'en veux pas. Vie na bino apparence na boy yango. Bien-aimé dans le Seigneur. Zala o yozali en privé et en public. Ça, c'est la vraie vie. Trop de semblants. Dans les WhatsApp, dans les statuts, on publie des choses. On est en train de sourire. On est en train de danser. On est en train de manger. Nous avons une vie bloquée. Une vie de misère. Une vie esengo zalakate esengo na okaka na ba photo bato bazomo nozo sepela zokande uzakane esengote. Ça c'est une vie d'apparence. Dieu n'en veut pas ko lingape vie ndengo wanate. Tel que tu es, tel que tu sois réellement. Tel que tu es en public, tel que tu sois réellement en privé. Ce qui n'a mis sa bato zakane esengo, ce que vous appelez yomoko sepela. Si ce n'est pas compatible, c'est-à-dire il y a un problème. Ça c'est les géants. Apparemment, c'est pas la peau. On te voit, tu es marié. On te voit heureuse. Mais nous tu pleures à tout moment. À tout moment, tu as des problèmes. À tout moment, des difficultés. Il y a un géant qui s'est levé pour t'enlever cette partie de ta vie. David Abi, vie apparence, la ligne en côté. Il enlève à son lié. Ça, c'est la tenue des esclaves. Je ne vais pas. Dans mes sangs en côté. Vie on a humiliation. Dans mes sangs en côté, il a enlevé. Vie on a blocage. Dans mes sangs en côté, il a enlevé. Vie on a échec que tu veux me porter. Je ne porte pas ça. Dans mes sangs en côté. Moi je suis enfant de Dieu. Je dois aller de l'avant. Goliath doit se taire. Goliath ne peut pas dominer ma vie. Je ne peux pas vivre sous la loi de Goliath. David a boyi Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a échec et échec. Et échec au point où tu es même fatigué de recommencer. Ça prouve qu'il y a une loi. Une loi des géants qui ne veut pas que tu avances. Qui ne veut pas que tu progresses. L'homme est appelé à évoluer. L'homme est appelé à aller de l'avant. Tu dois changer. Tu dois évoluer. Alléluia. Ces hommes sont restés là bloqués sous l'imposition de la loi du géant.
Ils se voyaient inférieurs. Bakoko kate. Bakoko changer leur côté. Ils ne pourront pas se battre comme cet homme. Quelle humiliation. Et à l'époque, Israël était renommé comme le peuple qui avait les vrais dieux, les grands dieux. Les Philistins. Les Philistins, Nathan où Israël est salaka masumu. À l'époque du sacrificateur Élie, Bazoa arche, Bakena nango namboka ba Philistins, Bakena na guerre contre les Philistins. Le Seigneur n'était pas au milieu d'eux, Baboto la arche. Les Philistins ba sepeli ba gagner bataille. Bazu arche, Bakena onanda kwa nzambe na bango. Et le matin quand ils sont venus voir, nzambe na bango zalaka kolala maboko na makolo na mutu katana. Ils ont eu peur. Ils ont renvoyé l'arche. Le Seigneur a frappé tous les pays des maladies hémorroïdes. Ils ont des mauvais souvenirs contre Israël. Et à cause d'un seul homme, même tant toute l'armée, il y a Philistins, Bima, qui ont pour nous contre Israël, ils avaient peur. Mais les géants est venu. La loi des géants est péché par avantage. La loi des géants est zone ici Israël Sima. Et quitte ici Israël. Humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, Obana Kokende Liboso, Ozonga Simba, les géants s'est levé contre ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la famille, il n'y a personne qui évolue, personne sur qui compter. Je me rappelle d'un frère, il me parlait en pleurant. Ils étaient d'une famille vraiment pauvre, mais c'est un frère qui aimait le Seigneur. Il est venu au culte, il pleurait, il priait, il est venu à temps au Sambela. À temps, les culte commençait à 17h30, lui il était là peut-être à 14h déjà pour prier. Et je suis venu le trouver, j'étais également à temps. Il était mis sur Kovimba. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, la famille Nabiso, ça ne va pas. Personne. On a une classe, même diplôme d'état dans Zouate. Ses sœurs, ses frères, rien ne marche. Et aujourd'hui, avant Naya, et Naya avant, parce que ma petite sœur de 6 ans, elle avait des fièvres. Ils n'ont même pas 100 francs. Alors, cette attitude-là, ça l'avait révolté. Il dit, moi, je ne veux plus continuer à vivre cette vie. Moi, je dois sortir de cet esprit de blocage, de cette vie de limitation. De temps en temps, année après année, aux a limité, aux en a projet, aux en a ambition, mais impossible. Il y a pour ça 1%. Il y a tu es intelligent, mais impossible d'aller très loin. Ça, c'est une imposition du Goliath de la famille, Goliath des territoires. Et ils en ont venu, ils en ont quartier, sur au côté, ils ont parce que des jeunes gens qui sont là-bas, ce sont des fumeurs de chambre. Des jeunes gens qui sont là-bas, ce sont Masolo Kaka musique, Masolo Kaka football. Des jeunes filles qui sont là-bas, ce sont des filles à tête brûlée. Des territoires où on ne parle jamais de mariage. Jamais fille moura quartier na tikala kobal. Jamais garçon moura quartier na tikala kobal. Jamais sengo moko événement moko malam. Au azul diplôme à 6 classes à Musala. Jamais il y a des territoires comme ça. Parce que il y a un géant dans le quartier dans l'avenue dans la famille Bino, vous êtes bloqués. Vous allez continuer à vivre la vie d'apparence. Vous allez continuer à vivre la vie d'à peu près. Apparemment, vous êtes heureux. Apparemment, vous êtes joyeux. Apparemment, vous avez Dieu. Mais vous bénéficiez jamais dans ma pomme. Goliath est là pour vous faire passer du temps. Goliath est là pour vous humilier. Il est là pour vous torturer par la parole. Et lorsque vous entendez la parole, et là, Tibinonzoto, vous comme qu'on réfléchit sur Yango. Non, quoi, le baka. Ceux qui m'ont parce qu'un jour, la tante était passée par ici. Elle avait fait des telles déclarations. L'oncle avait fait des telles déclarations. Yango des Olandanga. Ça, c'est la loi du Goliath. Dans la famille et dans les territoires. Mais, gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'il y avait un homme qui avait compris. Son nom était David.
Dans 1 Samuel, là où nous sommes au chapitre 17e, à partir du verset 42, du verset 49, 39, Goliath est là, sûr de lui, au-dessus de ce peuple, David chez le roi. Le verset 39, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Bien-aimé, il est temps de te débarrasser de toutes les familiarités qui te bloquent. Tu es entouré de personnes qui ne voient pas comme toi, qui ne voient pas loin. Tu as des ambitions, tu veux faire des grandes choses. Il te rappelle ta famille, il te rappelle ton niveau d'études, il te rappelle ta pauvreté, il te rappelle ta petitesse, il te rappelle ton passé. Débarrasse-toi de ces genres de personnes. Il est animé de l'esprit de Goliath pour te ramener en arrière, pour te dire que côté. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Les exploits, c'est-à-dire, tu n'as pas cette qualité, tu n'as pas ce niveau, tu n'as pas ces moyens, tu n'as pas ces poids, tu n'as pas ces tailles, mais tu les fais. Ça, nous les faisons avec Dieu. Tu veux faire des grandes choses dont toi tu n'es pas diplômé en business, tu n'es pas diplômé en administration des affaires, tu n'es pas juriste, j'ai Dieu, cela me suffit. Jésus est mon CV, Jésus-Christ est mon expérience, Jésus-Christ est mon expertise. Et cela me suffit. Il est venu, on lui a fait porter des choses, la tenue, l'identité d'esclave qu'il portait. David s'en débarrassa. Le verset 40. David prit en main son bâton et choisit dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il avança contre les Philistins. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. C'est ça la loi des géants. Il te méprise pour te décourager. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu essaies de faire là? Il a vu un jeune homme beau. Il n'est pas armé, seulement avec un bâton. Il est méprisant, c'est-à-dire à tcholier. Ne laisse pas les gens battre tcholayo. Non. Tu dois réagir. Tu n'es pas n'importe qui quand tu as Jésus. Alléluia. Tu as des grandes potentialités en Jésus-Christ. Jésus ne tient pas compte de la famille Isikayobimi. Jésus ne tient pas compte aux gens à diplôme ou pas. Jésus ne tient pas compte aux gens qui toquent ou pas. Qui toquent ou pas sur la ligne peso libala malam ou peso libala malam. Mayele ou pas, le Seigneur va te lever. Diplômé ou pas, si le Seigneur veut te placer à un haut niveau, il va le faire. N'est-ce pas qu'il est écrit que de la poussière, il prend de l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. De la poussière. Il a méprisé. David a pris ses armes qui étaient sans importance. Mabanga, na lance, na moasaki moroboy. Apparemment, ce qu'il avait ne pouvait pas lui apporter la victoire. Bien aimé, quand tu regardes ta vie, apparemment, ce que tu as ne peut rien faire. Mais ce que tu as, associé Jésus, tu iras de l'avant. Alléluia. Multiplication, il sarabiso 1 milliard fois 1000 fois 1 milliard fois 1 milliard fois 0 égale 0. Mais avec Dieu, 0 n'annule pas Dieu. 0 fois Dieu égale Dieu. Et tu vas aller de l'avant. Tu n'as rien et tu as Dieu, tu as quelque chose. Alléluia. Il n'avait rien. Il n'avait pas d'armes, seulement un bâton. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu as un projet à faire. On te dit, avec 10 000 francs, tu vas faire quoi avec? 10 000 francs fois Dieu égale Dieu. Et c'est beaucoup. Les Philistins, verset 41, s'approcha peu à peu de David
Et l'homme qui portait son bouclier marcha devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, bien-aimés dans le Seigneur, si une loi cherche à s'imposer, parce qu'ils ont déjà imposition, ils ont déjà dans quatre familles, et aux autres, au moment de la manifestation, il faut ouvrir la bouche et déclarer. David pouvait dire, au monde, mais au monde, il a raté. Si tu les as dominés par ta loi, mais tu ne vas pas me dominer. Il a ouvert la bouche pour intimider David par les paroles de malédiction, d'incantation. David ouvrit la bouche. Aussi, il répliqua. Je reprends le verset 43. Les Philistins dit à David, je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Le verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe azali na ba facilité, na ba possibilité, na ba capacité nyonso. Akoki ko pambola yo lobby après une semaine, après un mois, après une année, Dieu peut aussi te visiter aujourd'hui. Alléluia. Ça, c'est la dimension qui manque beaucoup de gens. Ils voient Dieu toujours dans la projection. Et parfois aussi, c'est nous-mêmes qui repoussons notre bénédiction. Quand le Seigneur a rencontré Jairus, Jairus a dit le Seigneur, Seigneur, yaka nanda kunanga, moi nanga za maladie, que nous sommes la pona abika. Mais il y avait une femme qui était là, qui coulait le sang. Cette femme-là disait en elle-même, Nakosimba elamba mokonzi. Et je sais que ce que na simbika que la main nakobika. La vision, c'était de aussitôt, de tout à coup, de aujourd'hui, de maintenant. David n'a pas repoussé la délivrance pour plus tard. Il a dit, yo, aujourd'hui, tu marches contre moi avec tout ça. Aujourd'hui, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, 2 fois aujourd'hui. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Parfois, certaines façons de prier, je comprends que la personne n'a pas besoin de voir Dieu aujourd'hui. Parfois, c'est comme si tu repousses pour plus tard. Dieu te donne l'occasion. Dieu se manifeste. Dieu est venu au milieu de nous. Il nous a donné ses programmes et il veut nous libérer. Toi, tu pries comme tu pries pour ton ennemi. Tu pries comme si tu as des problèmes avec tes mains. Tu pries comme si tu ne veux pas sortir de la loi. Tu ne veux pas sortir de la condamnation. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas prier aujourd'hui, et ça là pour aujourd'hui. Alléluia. Ta façon de prier aujourd'hui doit déterminer que tu veux la libération aujourd'hui. Tu veux la guérison aujourd'hui. Tu veux la délivrance aujourd'hui. Tu veux voir la main de Dieu aujourd'hui, pas pour demain. Alléluia. Parce que le Seigneur le veut pour aujourd'hui. Il a disposé pour aujourd'hui. Le verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut. Alléluia. Les Philistins, lui, il vient, il marche. David, lui, courut devant lui.
avec détermination, avec assurance. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Quand tu vas prier, bien-aimé, dans le Seigneur, tu dois le faire avec détermination. Sachant que maloba ozoloba nzambaza nakati nzambaza simanango et nzambazo sala aujourd'hui. J'ai reçu un frère, c'est l'un de mes fils dans le Seigneur. Il habitait les États-Unis, à Caroline du Nord, à Charlotte. Il travaillait dans une banque. Une fois, il était en mission avec sa femme à Washington. Il m'a même parlé de Pennsylvania Avenue. C'est la grande avenue de Washington, là, comme une Capitole, et à côté, il y a la Maison Blanche, et à côté, il y a Bretton Woods, il y a le bureau de la Banque mondiale et de FMI. Il était impressionné, bien que vivant aux États-Unis, mais là, c'était la grandeur. C'était la splendeur des États-Unis. Il s'est avancé, il a vu la Banque mondiale. Moi, je vais travailler dans cette maison. Sa femme dit, toi, ici, dit, moi, je vais travailler dans cette boîte. Et sur les champs, il s'est rappelé de Jéricho, cette forteresse qui était tombée. Alors, Binzambe, Aïbsaka, Josué, bossa la tour, il y a Jéricho, pendant 7 jours. Les 6 premiers jours, bossa une fois le tour. Le 7e jour, bossa la 7 fois le tour. Et ici, moi, nous allons contourner ces bâtiments et nous allons prendre possession. Moi, ça, c'est parmi les bâtiments les plus contrôlés. Il y a des caméras partout ici. Ce qu'on a dit, il faut tout, détour, comme si je ne veux pas de problème. Il dit, on va contourner ces bâtiments. Il a convaincu sa femme, comment ça la tour. Il faisait le tour du bâtiment, il touchait, il déclarait, je prends possession de ces bureaux. Il y a un bureau qui m'appartient qui est dans ces bâtiments. Il y a un bureau qui m'attend dans ces bâtiments. Il a fait 7 tours. Ils ont fait 7 tours. À leur grande surprise, certainement, caméra, mais personne n'est venu intervenir. Ils ont compris, je vais travailler ici. Et il a commencé à postuler. Première demande, refusée. Deuxième demande, refusée. Troisième demande, refusée. 6e demande, refusée. Il a dit, bon, je laisse. C'était peut-être une tentative, mais j'ai échoué. Sa femme dit, moi, je sais que tu vas travailler ici. 7e, on l'a appelé. On l'a embauché. Aujourd'hui, il travaille à la Banque mondiale. Alléluia. Il travaille à la Banque mondiale et il est représentant résident ici en RDC. Il travaille ici comme expatrié de la Banque mondiale. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les combats spirituels, les gestes comptent. Dans les combats spirituels, la parole compte. Nathan ose déclarer. Nathan ose ça le mouvement. Nathan ose beta maboko. Dieu est en train de t'accompagner. Et il a expérimenté. Il dit la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vraie. Et il est venu témoigner. J'étais avec lui le dimanche, moi à la maison. Je dis, ça tombe bien. Je vais dire ça à l'église. Parfois quand je vois, quand le Seigneur dit saute, il y a des ceux-là qui font comme si ils ont mal partout. C'est la première fois comme on a sauté. Il ne sait pas sauter, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la loi de Goliath doit tomber aujourd'hui. Lève-toi là où tu es. La loi de Goliath, les lots, Nabomo Inayo et Zokweya. Un seul homme, David, a fait tomber Goliath et sa loi. Et toute une nation était libérée. Aujourd'hui, tu vas libérer ta famille. Aujourd'hui, tu vas libérer ton quartier. Aujourd'hui, tu vas libérer ces territoires qui étaient occupés par Goliath. Ta façon de prier aujourd'hui doit témoigner que Olingi Nzamba Sala Lelo. Ta façon d'intervenir aujourd'hui, ça doit démontrer que tu désires que Dieu agisse dans ta vie aujourd'hui.
Commence à déclarer, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à déclarer ta victoire. Ta victoire. Dis que tu n'es pas de